Aujourd'hui, le 3 novembre 2022, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Les forces armées de la Fédération de Russie continuent de mener une opération militaire spéciale. Dans la direction de Kupiansk des forces armées ukrainiennes, 2 compagnies de mercenaires étrangers ont tenté d'attaquer les positions russes en direction de la colonie de Novoslovskoye de la République populaire de Lugansk. Toutes les attaques sont repoussées. À la suite des dégâts causés par le feu et des actions actives des troupes russes, plus de 130 militants et militaires ukrainiens, 3 chars, 2 véhicules blindés de combat et 2 véhicules blindés UNV ont été détruits en direction de Kupiansk en une journée. Dans la direction Krasnolimansky, les forces armées ukrainiennes ont tenté en vain de lancer une offensive avec 3 bataillons renforcés en direction des colonies de Makivka, Plochanka et Chervonopopovka de la République populaire de Lugansk. À la suite des actions actives des troupes et de l'artillerie russe, l'ennemi a été repoussé vers ses positions d'origine. De plus, les réserves avancées des forces armées ukrainiennes, dans les zones des colonies d'Otarny et Kirovsk de la République populaire de Donetsk, ont été vaincues. Les pertes ennemies se sont élevées à plus de 200 militaires ukrainiens tués, plus de 120 blessés, 4 chars, 9 véhicules de combat blindés et 8 véhicules. Dans la direction sud-Donetsk, les forces armées ukrainiennes ont tenté de contre-attaquer en direction des colonies de Nikolskoye et de Rovnopol de la République populaire de Donetsk afin d'arrêter l'avancée des troupes russes. Tirs d'artillerie russe, les frappes d'attaque et d'aviation de l'armée contre-attaquant les unités ennemies ont été arrêtées et dispersées dans les zones des colonies de Vodiane et de Novoselka de la République populaire de Donetsk. Environ 80 militaires ukrainiens, 3 véhicules de combat d'infanterie et 2 véhicules ont été détruits. Dans la direction Nikolaev-Krivoarog, les troupes russes ont repoussé 5 attaques de compagnies d'infanterie motorisées des forces armées ukrainiennes en direction des colonies de Milovre, Sukhanovo, Bruskinskoye et Shchenka de la région de Kherson. À la suite de la défaite par le feu et des actions décisives des troupes russes, l'ennemi a été renvoyé à ses positions d'origine. Les pertes totales de l'ennemi se sont élevées à plus de 80 militaires ukrainiens tués et blessés, 6 véhicules blindés de combat et 7 véhicules à des fins diverses. Aviation opérationnelle tactique et militaire, des troupes de roquettes et de l'artillerie dans les districts de Myrolyubovka de la région de Kherson et de Zvanovka de la République populaire de Donetsk ont frappé les postes de commandement de la 128e brigade d'assaut de montagne et de la 115e brigade de défense territoriale des forces armées ukrainiennes, ainsi que 96 pièces d'artillerie unités en position de tir, effectifs et équipements militaires dans les zones du 158e Mi. Au cours de la lutte contre la batterie, le peloton ukrainien de système de lance-roquettes multiples grades a été vaincu dans la zone de la colonie de Volchansk, région de Kharkiv, ainsi que la batterie d'artillerie des forces armées ukrainiennes dans la zone de la colonie de Novoselka de la République populaire de Donetsk. Dans la zone de la colonie de Dzerzhinsk, République populaire de Donetsk, un radar de contre-batterie TPQ-37, fabriqué aux États-Unis, a été détruit. Une station radar du système de missiles anti-aériens ukrainien S-300A a été détruite près du village de Vyzhusk, dans la région de Mykolaïv. De plus, un dépôt de munitions des forces armées ukrainiennes a été détruit près de la colonie de Novaya Kamenka, dans la région de Kherson. L'aviation opérationnelle et tactique des forces aérospatiales russes a abattu un hélicoptère Mi-8 de l'armée de l'air ukrainienne près du village de Kostyrka, dans la région de Kherson. Les systèmes de défense aérienne ont abattu 8 véhicules aériens sans pilote ukrainiens par jour dans les zones des colonies de Burgunka, Bobroviku, Olgovka, région de Kherson, Epifanovka, République populaire de Lugansk, Novaya Tarasovka, région de Kharkiv, Alexandrovka, Nikolskoye et Pavlovka, Donetsk République populaire. De plus, 13 obus de systèmes de lance-roquettes multiples IMAR ont été détruits dans les airs, Olne et Ouragan, dans les zones des colonies d'Antonovka, Novaya Kakovka de la région de Kherson, Gruzkolomovka et Svobono et de la République populaire de Donetsk. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, 330 avions, 168 hélicoptères, 2422 véhicules aériens sans pilote, 384 systèmes de missiles anti-aériens, 6297 chars et autres véhicules blindés de combat, 882 véhicules de combat de système lance-roquettes multiples, 3547 terrains pièces d'artillerie et mortiers, ainsi que 6986 unités de véhicules militaires spéciaux.